Lena attendait avec impatience que la sonnette retentisse, attendant le livreur avec sa commande. Mais celle qui apparut sur le pas de la porte était sa belle-mère, avec son air envahissant habituel, poussant devant lui un fauteuil roulant où était assise une femme au regard vide et à l'expression absente, comme si elle n'était pas vraiment là. Sans même attendre une invitation, la belle-mère s'est précipitée dans le couloir, apportant avec elle un air d'inévitabilité. « Ma chérie, je t'ai amené tante Lucia, annonça-t-elle, comme si elle lui livrait un cadeau non désiré. Vous vous souvenez d'elle? Ma sœur, celle qui a eu un accident vasculaire cérébral. Maintenant, il ne peut même plus bouger correctement. Et regardez qui est arrivé aussi, a-t-il ajouté en désignant l'homme en uniforme bleu qui poussait la chaise sans dire un mot. C'est le gardien du centre médical. Allez, entre, entre. Lena se figea, la bouche sèche, les mots coincés dans sa gorge. Que se passe-t-il, parvint-il finalement à balbutier, tandis que sa belle-mère ignorait son mal-être avec une facilité irritante. Lucia ne peut pas être seule, n'est-ce pas, répondit-il, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. Je l'ai sortie de l'hôpital et j'ai engagé cette fille ici pour m'aider. 70 000 par mois, une fortune. Alors je me suis dit, pourquoi payer si Lena est là, à la maison, en congé maternité, à ne rien faire? Ses yeux brillaient d'une logique perverse. Vous pouvez vous en occuper, ma chérie. Donnez simplement à manger, changez les couches, emmenez-les aux toilettes. Des choses simples. Lena recula jusqu'à s'appuyer contre le mur, sentant le monde tourner. On ne peut pas jeter un malade chez moi. Protesta-t-il, la voix tremblante. Pourquoi pas? La belle-mère parut véritablement surprise. Vous êtes la belle-fille. La famille aide la famille. Et comme si la conversation était déjà terminée, elle regarda l'horloge. Où est Igor? Oh, j'ai oublié de dire, il est déjà à l'aéroport. Nous partons à Chypre pour 2 semaines. Nous planifions depuis longtemps, a-t-il ajouté, comme si cela justifiait tout. Où est-ce que je ne te l'ai pas dit? Cela n'a pas d'importance. D'un geste agile, il sortit une liasse de papier de son sac. Voici ses médicaments, son emploi du temps, le numéro de téléphone de son médecin. J'ai laissé 3 paquets de couches à la porte et ses boîtes de nourriture spéciale. C'est 3 fois par jour, d'accord? Le téléphone portable de Lena vibrait inutilement dans sa main, Igor ne répondait pas, il a raccroché, expliqua la belle-mère avec indifférence. Allons nous enregistrer. Mais ne vous inquiétez pas, vous vous en sortirez. Et avant que Lena ait pu réagir, une gifle sur la joue et un « à plus tard, ma fille » ont scellé sa phrase. Tu ne peux pas partir. Lena a bloqué le chemin, désespérée. Bien sûr que je peux, répondit la belle-mère avec impatience. Le vol part dans 2 heures. 2 semaines, Lena. Nous nous reposons et tu restes ici avec Lucia. Et avec un petit sourire qui ressemblait plutôt à une menace, il disparut par la porte. Autrefois, les femmes élevaient 10 enfants et prenaient également soin des plus âgés. Tu ne vas pas me dire que tu ne peux pas gérer un bébé et une tante, n'est-ce pas? Les cris de Miguel, son fils de 3 mois, résonnaient dans l'appartement. Lena se tourna vers le salon, où tante Lucia restait immobile sur la chaise, le visage déformé par l'accident vasculaire cérébral, les yeux fixés dans le vide. Je suis désolé, murmura-t-il, sans savoir pourquoi, avant de courir vers la chambre du bébé. Ses mains tremblaient pendant qu'il le nourrissait, son esprit n'avait qu'une seule question, cela ne peut pas arriver. C'est un cauchemar. Lorsqu'elle a finalement réussi à envoyer un message à Igor, ta mère a laissé un malade ici à la maison et est partie avec toi. Appelle-moi, s'il te plaît, le statut est resté non lu. Le désespoir l'envahit. C'est alors qu'il appelle sa mère. J'ai besoin de toi. Maintenant, la voix se brisa. En moins d'1 heure, ses parents étaient là, son père, un militaire à la retraite à la posture rigide et au regard sévère, la mère, médecin, avec un calme qui transmettait la sécurité. Chaud a demandé à la mère, et Lena les a emmenés au salon. Olga examina tante Lucia avec des yeux cliniques. Sévère post-AVC. Cela nécessite des soins constants, dit-il en se tournant vers sa fille. Tu ne peux pas t'occuper d'elle, Lena. Ni physiquement, ni émotionnellement.
Vous venez d'accoucher, vous vous remettez d'une césarienne, et avant que Lena ait pu discuter, son père était déjà en train de composer un numéro sur son téléphone portable. Avocat, maintenant, ordonna-t-il. C'est l'abandon de l'incapable. Et en plus sans consentement. Poursuivons ces gens en justice. Tandis que sa mère contacte l'aide sociale en cas d'urgence, un patient abandonné, Lena ressent un poids de soulagement mêlé de culpabilité. Lorsque l'équipe est arrivée pour emmener tante Lucia dans un hôpital public, l'assistante sociale a expliqué « Vous avez bien fait. Ils ont essayé de vous exploiter. C'est un crime. » Plus tard, alors que ses parents étaient là, à ses côtés, Lena a avoué en serrant un oreiller dans ses bras « J'ai peur. » Ils seront de retour dans 2 semaines. Il y aura une conversation sérieuse, promit le père d'une voix ferme. Très sérieux. Igor n'est arrivé que 6 heures plus tard, appelant comme si de rien n'était. Et, mon amour. Pourquoi tant de messages? Sa voix était légère, d'une joie distrayante, avec le bruit des vagues en arrière-plan. Ta mère a laissé une personne malade ici à la maison. Lena a serré le téléphone si fort que ses jointures sont devenues blanches. Une femme qui ne peut pas bouger. Et tu viens de partir. Ah, tante Lucia, elle a ri, comme si c'était une plaisanterie. Mais sa mère a dit qu'elle allait te demander de prendre soin d'elle. Ce n'est pas grave, hein. Tu es à la maison, Miguel est petit. Cela ne fait que 2 semaines. Quelque chose à l'intérieur de Lena s'est brisé. Tu ne m'as même pas dit au revoir, murmura-t-il. Il a raccroché et est parti, sachant que sa mère allait me laisser seule avec un bébé malade de 3 mois. Arrête ça, Lena. N'exagérez pas, il n'a toujours pas compris. Donnez simplement à manger, changez les couches. Vous pouvez vous en occuper. Pouvez-vous le gérer? Répéta-t-il d'une voix glaciale. Tu n'as même pas demandé. Je n'ai même pas prévenu. Il a juste décidé pour moi, comme si j'étais un employé. Comme si mon corps, ma guérison, mon fils n'avaient pas d'importance. Lena, maman rêvait de ce voyage. Ta mère a rêvé, dit-elle. Et toi? Vous venez d'obéir. Sans penser à moi. Sans penser que prendre soin d'une personnalité est un travail de 24 heures, qui demande des connaissances, je peux à peine marcher après l'opération. Silence. Un silence si dense que ça faisait mal. Tu as fait quoi? Sa voix était maintenant un grognement. Où est tante Lucia? J'ai appelé l'assistance sociale, a-t-il répondu en regardant par la fenêtre la ville illuminée. Elle est à l'hôpital. Il existe une procédure d'abandon d'une personne inapte. Votre mère devra en répondre. Tu es fou. Il a crié. Elle va te tuer. Lena éclata d'un rire sans joie. Essayez-le. Et avant de pouvoir dire autre chose, il a raccroché. Son père était déjà au téléphone avec l'avocat. Son avocat lui avait déjà expliqué, la mère encourait une amende et une peine avec sursis pour avoir abandonné une personne incapable. Mais cela n'avait plus d'importance désormais. Ce qui comptait, c'était le vide qui s'ouvrait entre eux, un abîme que même l'océan entre Moscou et Chypre ne pouvait combler. Lena. C'est ma famille. Sa voix tremblait, comme si les mots pesaient plus qu'ils ne pouvaient porter. Et moi? A-t-elle demandé, si doucement qu'elle était presque perdue dans le bourdonnement de la ligne. Et moi, Mishka? Qui suis-je pour toi? Le silence de l'autre côté était une réponse suffisante. Nous ne sommes pas votre famille. Il ne s'agit pas de ça. Mensonge. Il s'agissait toujours de ça. À propos des choix. Du jour où il a choisi sa mère, des 2 semaines de soleil à Chypre, du téléphone qui a raccroché sans un au revoir, sans explication. Sans même lui demander si elle pouvait le gérer. Je pensais. Tu n'as pas réfléchi. Coupé, séché. Et tu sais ce que j'ai pensé pendant que tu prenais un verre au bord de la piscine? Une pause dramatique, non pas pour les faits, mais parce que la colère lui brûlait la gorge. Je pensais qu'à ton retour, tes affaires seraient prêtes. Parce que je demande le divorce. À cause d'une vieille femme malade? Non. Lena se laissa tomber sur le canapé, ses doigts pressant le tissu comme si c'était son cou. Parce que tu m'as trahi.
Pas avec une autre femme pire, avec indifférence. Il m'a laissé seule avec un bébé de 3 mois, une grand-mère alitée et une maladie impitoyable. Et en plus, il a disparu, comme si j'étais un employé qui résout des problèmes pendant que le patron s'amuse. Sa voix ne s'est pas cassée. Il n'y avait pas de larmes. Juste un froid plus froid que l'hiver russe. En fait, tu ne t'en souciais même pas. Il pensait que je pouvais le gérer. Parce que je suis fort. Parce que je gère toujours. Léna, attends. Parlons. Je reviendrai demain, nous. Non. Elle secoua la tête, même s'il ne pouvait pas la voir. Tu ne reviens pas. Reste là avec ta mère, à bronzer, avec des démangeaisons d'envie pendant que je reconstruis ma vie sans toi. Il fit une pause, comme s'il organisait mentalement une liste de courses. Seulement, au lieu du pain et du lait, il y avait des avocats, des procès et une liberté tardive. Le divorce, oui. Et vous perdrez. J'ai tout, des messages de ta mère qui disent que, Lancan est là à rien faire, elle peut quand même s'occuper de Lucia. J'ai des témoins, mes parents, les travailleurs sociaux, le médecin de l'hôpital. J'ai des rapports d'abandon et de négligence. Vous n'avez aucune chance. Garde commune, alors. Bien sûr. Elle parlait comme pour commenter la météo. Misha reste avec moi. Vous payez une pension alimentaire pour enfants et vous le voyez le week-end. Si le juge estime qu'il le mérite, après avoir abandonné un nouveau-né pour un voyage. Une autre pause. Cette fois, laissez le couteau tourner. Oh, et dis à ta mère, prépare l'argent pour l'avocat. Amende pour abandon d'une personne incapable? De 80 000. Plus d'indemnisation pour le préjudice moral, 300 000 au moins. Pour avoir essayé de devenir infirmière libre. Pour manque de respect. Pour mes droits bafoués. Son ton était presque amical. J'ai 2 avocats solides. Ils adorent les cas comme celui-ci. Éteint. Dans la chambre, Misha gémissait. Léna s'approcha de lui, mécaniquement, allaiter, se changer, se bercer. Les gestes habituels, mais maintenant avec quelque chose de nouveau qui palpite sous la peau, une certitude calme, comme la mer après la tempête. Elle avait marqué son territoire. Et il n'y avait aucun prix à payer pour le racheter. 2 jours plus tard, il est arrivé tôt. Nina Vasilievna, pâle et désorientée, se traînait derrière lui comme une ombre coupable. Ils trouvèrent la maison silencieuse, les meubles en place, les photos toujours accrochées au mur, sauf celles dans lesquelles il apparaissait. Dans la chambre, ses vêtements étaient empilés dans des valises, étiquetés avec une précision chirurgicale. Les parents de Léna, bras croisés dans le salon, regardaient la scène comme des juges qui ont déjà prononcé leur sentence.